Easy présente L'amour à mort. Une nouvelle de Christelle Duchamp, issue du recueil Respirer le noir, lu par Emmanuel Lemire. Partie 1. Le paradis. Par une froide matinée de janvier, Sonia me révéla ne pas être heureuse. Stupéfait par cet aveu inattendu, je gardai le silence. Je savais que ces 5 mots ne présageaient rien de bon. Toutefois, jamais je n'aurais imaginé qu'ils me conduiraient en enfer. Je croisai la route de Sonia pour la première fois en mars 2015. Inutile de livrer ici les détails de notre rencontre, elle fut banale. Une fête chez des amis, de la musique et de l'alcool. Au beau milieu des invités, le regard d'une femme m'électrisa, et les 12 coups de minuit sonnèrent la fin de mon célibat. 6 mois plus tard, Sonia et moi emménagions dans un appartement à Annecy. Le bonheur investissait chaque seconde de notre quotidien. Notre relation était simple, épanouissante, évidente. La cohésion de notre couple me subjuguait tant que je décidai un jour d'aborder le sujet avec Sonia. Elle m'exposa alors le concept des âmes sœurs, développé par Platon dans son œuvre Le Banquet. Le philosophe racontait qu'à l'origine du monde, hommes et femmes étaient pourvus de 4 bras, 4 jambes et d'une seule tête à 2 visages. Zeus, terrifié par le pouvoir que pouvaient posséder de telles entités, les sépara, les condamnant ainsi à passer le reste de leur existence à la recherche de leur partie manquante. La célèbre expression « chercher sa moitié » était née. Si Sonia croyait en cette théorie, moi, le sceptique, j'émettais des réserves. Néanmoins, le sentiment de connaître depuis toujours la femme qui partageait ma vie ne me quittait pas. Et l'idée que nous ayons appartenu en des temps immémoriaux à la même entité ne me semblait pas si saugrenue. Oui, Sonia était mon âme sœur, ma moitié. Nos 6 années de bonheur prouvèrent que Platon avait raison. Dans le ciel de notre amour, pas de nuages, pas d'orage, et si quelques vents houleux soufflaient parfois sur notre quotidien, jamais ils ne menaçaient l'amour que nous nous portions. Jusqu'à cette phrase. Je ne suis pas heureuse. Avant même d'entendre la suite, je devinais qu'une violente tempête se préparait à l'horizon et qu'elle allait tout balayer sur son passage. Incapable d'affronter la situation, je me levai en silence et me postai devant la fenêtre. Dehors, la neige avait cousu une robe blanche au parc de la résidence. Les branches des arbres ployaient sous le poids des flocons. L'absence de lumière plongeait le paysage dans une tristesse absolue. Un rire nerveux me secoua la poitrine. Cette atmosphère mélancolique seyait parfaitement à une rupture. Sonia, le nez dans son bol de café, guettait du coin de l'œil une réaction de ma part. Comprenant qu'elle n'en obtiendrait pas, elle décida de reprendre la parole. Son monologue fut jalonné de reproches à mon encontre, et la conclusion était sans appel. Sonia s'ennuyait avec moi. Elle avait le sentiment de dépérir en ma compagnie. Et pire encore, elle ne sentait plus la chaleur de la flamme qui avant brûlait dans son cœur. Quand elle eut terminé de se confesser, je pivotai vers elle, et enfin nos regards s'affrontèrent. Le sien était froid. Je le sondai avant de me rendre compte que là où j'avais vu briller tant d'amour, il n'y avait plus rien, sinon de l'indifférence. En moi, des sentiments contraires luttaient et m'empêchaient d'exprimer mes pensées avec cohérence. Les mots que je venais d'entendre m'avaient fauché, assassiné. Affligée par mon silence, qu'elle attribua certainement à de la lâcheté, ce qui était faux, Sonia se leva de table et s'éclipsa. Quelques minutes s'écoulèrent sans que je parvienne à réagir, à penser, à bouger. Lorsque je sortis de ma torpeur, je me précipitai dans notre chambre. La scène qui s'offrit à moi m'emplit de tristesse. Sonia préparait ses valises. J'approchai d'elle avec l'espoir sourd de la raisonner. En vain. Plus je la suppliais, plus son visage se crispait. Et quand le désarroi m'arracha des pleurs et une salve de hoquet, preuve pathétique de mon chagrin et de ma soumission, Sonia me toisa avec dédain, prit un bagage dans chaque... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu.
Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.